Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'avril. Vous avez vu qu'il y a des roses rouges, c'est pour vous signifier mon amour pour les messages que vous m'avez envoyés le mois dernier suite à la célébration des 10 ans de ma chaîne. Je réfléchis toujours à ce que je vais mettre en place et je manquerai pas de vous en informer. Mais recentrons-nous autour d'un tirage quand même très fort et très puissant. C'est presque un tirage existentiel que vous avez pour ce mois d'avril. Ça va marquer la fin d'un cycle, ça me semble assez évident, et un cycle au cours duquel vous avez pu souffrir, un peu comme quand on fait la mue du serpent, hein, on change de peau. Cette métamorphose, elle ne se fait pas sans heurts, malheureusement. Parce qu'on trouve la carte du 10 d'épée. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce cycle-là s'achève en avril. Le 10 d'épée, il est dans les éléments positifs. Pourtant, c'est une carte qui n'est pas toujours, parce que c'est plutôt l'idée d'un crépuscule et d'une situation qui s'achève et qui se termine, dans le cadre de laquelle on s'est senti abattu, voire quelquefois même trahi. Et donc, le 10 d'épée, c'est waouh, il faut beaucoup de résilience pour s'en remettre. Mais comme la carte est dans les éléments positifs, il faut plutôt la voir sous son côté de l'aurore. C'est-à-dire que la période sombre est en train de s'achever. C'est une période dans le cadre de laquelle on a pu souffrir, qui a été mentalement un peu délicate, mais qui touche ici à son terme. Donc il y a comme quelque chose dont on doit faire le deuil, et il ne faut absolument pas résister à cela, parce que tant que c'est pas mort et enterré, on ne pourra pas renaître, on ne pourra pas démarrer autre chose. Il faut que ce projet, il soit vraiment fini. Il faut que cette relation, elle soit vraiment achevée. Il faut que ce boulot, on l'ait vraiment quitté. Ça sert à rien de continuer à s'y raccrocher, à s'y accrocher. C'est un vrai tournant pour vous qui annonce aussi une libération. Parce que dans les éléments possiblement obstacles à ce mois d'avril, on a pourtant la carte de la naissance. Et moi, je les comprends. Si vous voulez, on a Oméga et Alpha qui dialoguent, on a Z et A si vous préférez. Et en fait, A ne peut pas ouvrir, ne peut pas s'ouvrir tant que Z ne s'est pas fait entendre. Donc, il y a vraiment cette idée que vous ne pourrez pas démarrer cette nouvelle relation amoureuse, vous ne pourrez pas démarrer ce nouveau projet, vous ne pourrez pas le faire en y étant prêt ou préparé, si vous préférez, tant que vous n'aurez pas enterré ce passé-là. Là où le 10 d'épée suggérait une fin, le battleur, lui, il va nous parler d'un début. Or, comme il est dans les obstacles, on l'idée qu'on n'est pas outillé, qu'on n'est pas encore préparé, qu'on n'est pas encore armé à redémarrer sur de nouvelles bases. C'est un peu comme si vous essayiez de construire sur quelque chose qui n'a pas été ratissé. C'est-à-dire que, imaginons qu'on a fait péter un immeuble et qu'on n'a pas enlevé les décombres. On ne peut pas reconstruire tant que ça n'a pas été dégagé, purifié. Là, une fois qu'on a fait table rase, qu'on a bien nettoyé, là, on peut se remettre à construire. Donc, vous avez un vrai travail conséquent en ce mois d'avril où on nous dit, OK, vous pouvez redémarrer sur de nouvelles bases à la condition de ne pas avoir le passé qui continue à rôder, des situations qui ne sont pas complètement finies, dont vous n'avez pas complètement fait le deuil et qui continuent à vous hanter, parce que pourtant, il y a des opportunités ici qui sont là, qui peuvent être saisies. Mais si vous agonisez avec votre boulot qui vous rend malheureux ou malheureuse, si vous restez dans cette relation dans laquelle vous souffrez, eh bien, vous vous empêchez d'avoir accès à ces opportunités nouvelles, en fait. Donc, plus vite vous sonnez le glas, plus vite vous dites c'est mort, c'est fini, moins de temps vous restez dans cette sorte d'entre-deux, plus rapidement vous renaissez à vous-même. Parce que vous avez du beau, vous avez du bon derrière, avec la carte de l'étoile, qui est une carte en vibration qui adoucit votre tirage de façon phénoménale, surtout avec le pape. Il y a quelque chose presque de divin dans cette combinaison, parce que la carte de l'étoile, bah, c'est la carte de la protection, c'est la carte de votre bonne étoile qui vous protège, c'est l'idée que vous avez des rêves et vous pouvez les accomplir. Mais ces rêves, ils sont subordonnés à l'idée d'enterrer quelque chose. Tant que vous n'avez pas enterré complètement ça, vous laissez les fantômes vous hanter et vous ne pouvez pas accéder à ce futur qui vous attend. Parce que l'étoile, c'est en plus l'idée d'avenir. Et le pape, c'est aussi une haute protection, comme si vous étiez hautement protégé sur le plan de cette situation qui pourtant tarde à mourir. Donc elle apporte une énergie d'espoir quant à l'avenir. La carte de l'étoile, c'est vous désirez quelque chose, vous en rêvez depuis longtemps déjà, eh bien il y a cette énergie qui vous protège. Malgré la douleur de quelque chose qui s'achève, malgré le sentiment que vous n'êtes pas peut-être encore
prêt ou préparé à ce nouveau départ. Il y a un fil conducteur, comme ça il y a une guidance, peut-être qui vient de l'intérieur, peut-être un ami, un soutien qui vous sort de cette affaire et qui vous aide à traverser cette phase. L'étoile, elle rappelle qu'il faut croire en l'avenir, même quand tout est incertain, même quand tout est douloureux, même quand tout est pénible, vous avez la lumière qui vous guide et qui vous sort de cette affaire. Surtout quand on voit la carte du pape, qui est aussi une protection. Le pape, c'est ce contrat auquel vous rêvez depuis longtemps, cette situation où vous avez besoin d'un soutien ou d'une protection, eh bien, elle vous est apportée. Avec le chaos du 10 d'épée, avec les doutes du battleur, avec néanmoins l'étoile et sa douceur, cette carte, elle vous conseille de vous appuyer sur des personnes qui vont être là pour vous, avec la carte de l'étoile, sur vos rêves et vos désirs, quels qu'ils soient. Continuez à rêver. Ce n'est pas parce qu'il y a peut-être un rêve qui s'effondre ou une situation qui s'achève que vous ne pouvez pas créer de nouvelles attentes pour l'avenir et qu'elles ne viendront pas à se réaliser, parce qu'au cours de ce même mois, vous pouvez voir quelque chose tomber et quelque chose de nouveau émerger, quelque chose qui sera plus en accord avec vos valeurs et ce qui vous fait. Il y a peut-être quelqu'un, il y a peut-être quelque chose qui pourrait vous aider et vous donner l'accord, la valorisation, l'habilitation que vous recherchez. Il ne faut pas hésiter à demander conseil ou à chercher quelqu'un ou quelque chose sur lequel vous aider, vous appuyer pour avancer. Parce que le pape, c'est l'idée que on a une relation qui était malheureuse, elle se termine, et on se sent incapable de construire quelque chose de nouveau, et pourtant, l'étoile, notre destin va nous mettre quelqu'un sur le chemin, quelqu'un hyper protecteur, et avec qui on pourrait s'engager officiellement. Hein, mais ça, c'est la condition qu'on arrive à enterrer ce qui est mort. Pareil pour le boulot. Vous pourriez avoir un super contrat, quelque chose qui est de l'ordre de la vocation. Mais c'est à la condition d'accepter que bah, le boulot où vous êtes, c'est fini, c'est mort. C'est plus, vous avez été formé pour ça, mais il faut aller vers autre chose, quoi. Donc on a une tension entre la nécessité de clôturer un chapitre, du coup, tant que c'est pas fait, la difficulté à embrasser un nouveau chapitre, mais pourtant l'étoile qui vous dit il y a un avenir plus lumineux, il est là, il est apporté en ce mois d'avril, et le pape qui nous dit il y a du support, il y a de l'aide, il y a du soutien pour sortir de cet inconfort-là et sauter dans une situation nouvelle qui va façonner votre avenir même sur du long terme, hein. Même sur du long terme avec l'étoile et le pape. Alors, en plus, le message, il est très clair, hein. Quand vous voyez l'avant-dernier conseil que vous avez pour ce mois d'avril, qui est issu, mes chers lions, de l'oracle Seed and Cycle, et vous avez Dandelion, qui est le pissenlit, et le message, c'est très clair, c'est il y a un dilemme ce mois-ci. Soit vous restez attaché à une situation familière, mais elle est limitante, ou vous vous élancez vers un avenir inconnu. Alors, c'est délicat, ça doit être mûrement réfléchi, mais on ne peut pas rester indéfiniment dans l'indécision. C'est une forme de limbe dans lequel vous allez vous perdre, d'accord? Surtout que la dernière carte que vous avez, elle est formidable avec la guidance que nous avons. Elle est issue de l'oracle de l'alchimiste, et vous avez le feu du phénix. C'est une transformation radicale qui est en route. Peu importe les pertes, peu importe les échecs, on va se relever et on va embrasser de nouvelles opportunités. C'est l'image du phénix, hein, qui colle parfaitement à votre 10 d'épée et à votre battleur. Il y a une mort symbolique qui va précéder une renaissance éclatante et vous allez savoir renaître d'entre les cendres. Vraiment, ça marque un tournant majeur pour vous, avec peut-être une fin douloureuse, je ne vais pas vous mentir, avec du coup un nouveau départ incertain, mais un potentiel de transformation, mes chers lions, immense. Alors oui, il va falloir faire un choix, et oui, la décision ne va pas être facile, mais une fois qu'elle est prise, il n'y a plus de regard en arrière, et on a une renaissance, et qui est à portée de main, et on y va, quoi, on fonce. Donc ça peut vous poser question sur le plan sentimental comme professionnel, c'est évident. Sachez que j'ai réalisé des guidances amoureuses trimestrielles pour ce printemps, que j'ai posté il y a quelques jours, et qui vont apparaître en suggestion en playlist dans quelques secondes, et que j'ai aussi réalisé des guidances annuelles amoureuses pour 2025, dont la playlist va également apparaître. Donc n'hésitez pas à les regarder, ça pourrait se recouper et éclairer un petit peu mieux ce tirage si vous posez des questions supplémentaires. Et puis pour le boulot, j'ai aussi fait une guidance intuitive sur la carrière que vous verrez apparaître dans quelques instants. Donc n'hésitez pas à compléter cette guidance de cette façon-là. N'hésitez pas à me laisser un message pour me dire comment ça résonne en vous ce mois-ci, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. C'est tout autant de moyens et de façons de soutenir mes horoscopes, de soutenir ma chaîne, de lui permettre de continuer à vivre et à gagner en visibilité. Parce que les likes, les abonnements, les commentaires,
ça m'aide, moi et ma chaîne, à tenir bon sur YouTube. Je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes bien un très beau mois d'avril, mes chers lions, avec beaucoup de challenges en vue, mais sachez que vous êtes protégés. Vraiment, sachez que vous êtes protégés. Je vous souhaite à tous et à toutes très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt. En tout cas, j'espère, mes chers lions, prenez bien soin de vous.